Ok, mes bien-aimés, nous allons continuer notre enseignement sur l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est mon quatrième volume. Alors, sixième raison, Jésus va enlever son Église. Pour quelle raison? Jésus va enlever son Église, c'est pour nous récompenser. C'est-à-dire, chaque travail mérite un salaire. Ce n'est pas en vain que tu travailles pour l'œuvre de Dieu. Si tu travailles pour l'œuvre de Dieu, même ici, sur cette terre, tu n'as rien moissonné, bien-aimé, tu dois comprendre, tu dois savoir que les jours de l'enlèvement, dans les tribunaux de Christ, tu seras récompensé. Tu vas moissonner tout ce que tu avais sémé, tout ce que tu avais fait sur la terre. Donc, sixième raison que Jésus va enlever son Église, c'est quoi? C'est pour récompenser son peuple. C'est la raison pour laquelle Jésus va enlever son Église, pour que chaque personne puisse recevoir la récompense de notre Seigneur Jésus-Christ, de tout ce que nous avons fait. Et si la récompense, c'est-à-dire quand l'Église sera enlevée, tout le monde qui sera enlevé seront déjà sauvés parce qu'ils sont déjà enlevés. Je vous avais expliqué au début de mon message dans les premiers volumes que l'enlèvement est divisé en trois parties. Première chose, ça sera l'enlèvement. Après l'enlèvement, ça sera le tribunal de Christ. Après le tribunal de Christ, ça sera fête de l'agneau. C'est dans le tribunal de Christ que notre Seigneur va nous récompenser pour tout ce que nous avons fait sur la terre. Bien-aimé, tu avais gêné pour l'Église. Tu avais sémé, tu avais fait des dons, tu avais fait des aumônes, tu avais construit des grands bâtiments pour l'œuvre de Dieu. Tu avais fait tout pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Tu avais évangélisé. Ne pense pas que tu moissonnes en vain. Un jour viendra, comme la Bible déclare, que tout ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Tu vas les moissonner. Vouloir ou pas, tu vas les moissonner. Tu vas d'abord commencer à les moissonner sur la terre. Et dans le ciel aussi, au paradis, les jours de l'enlèvement, tu vas moissonner tout ce que tu avais sémé. Alors, Jésus va enlever son Église pour récompenser ses saints. La récompense que je vais vous parler, ça sera quoi? Déjà, tous les chrétiens qui seront enlevés, ils seront directement transformés en un corps incorruptible, un corps spirituel, le corps que Jésus avait vêtu quand il était ressuscité. Alors, arrivé au paradis, nous allons passer au tribunal de Christ pour la récompense. Et à travers la récompense que Jésus va donner à chacun la couronne. Nous avons 4 sortes de couronnes. Ça, je vais vous expliquer ça vraiment bien quand je vais parler sur le tribunal de Christ, mais je vais vous donner seulement l'avant-goût. Cela veut dire, quelle couronne que Jésus va donner à ses fidèles? Première couronne, nous avons couronne de la justice. Deuxième couronne, nous avons couronne de vie. Nous avons des couronnes incorruptibles. Et nous avons des couronnes de la gloire. Couronne de la gloire est réservée aux ministres de Dieu, aux bergers de l'Église, aux souverains pasteurs, aux souverains sacrificateurs. Tous ceux qui gênaient, tous ceux qui avaient servi Dieu fidèlement jusqu'à leur mort, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, ce sont ces gens-là qui vont recevoir la couronne qu'on appelle couronne incorruptible. Et je vais vous montrer ça avec des dessins à l'appui, par la grâce de Dieu, dans la prochaine volume. Mais je vais seulement vous donner l'avant-goût pour que vous compreniez que nous avons 4 sortes de couronnes. Donc, il y a des couronnes qui sont réservées pour les fidèles. Il y a aussi des couronnes qui sont réservées pour les ministres de Dieu qui avaient servi le Seigneur fidèlement. Alors, quand l'Église sera dans le tribunal de Christ, c'est par là que Jésus va nous récompenser pour tout ce que nous avons fait sur la terre, pour la souffrance que nous avons vécue sur la terre, pour son évangile. C'est ça la 6e raison. Donc Jésus va enlever son Église pour récompenser ses fidèles. Et nous allons lire les versets dans Romains chapitre 2, verset 6. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 2 au verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres.
Donc Jésus va rendre à chacun selon ses œuvres. Tout ce que tu avais sémé, tout ce que tu avais fait, Jésus va te les rendre selon tes œuvres. Et le deuxième verset biblique que nous allons lire est dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 8. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 8, j'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa récompense, sa propre récompense selon son travail. C'est-à-dire, celui qui a planté l'église, celui qui a arrosé, qui a planté, c'est un apôtre. Il a planté l'église. Qui a arrosé, c'est un pasteur qui arrose parce que l'apôtre ne sera plus là. Il a implanté l'église et il va partir pour planter d'autres églises ailleurs selon la recommandation du Saint-Esprit. Alors, les pasteurs viendront avec des enseignants, des docteurs pour arroser l'église. Et la Bible dit que tous sont égaux. Un apôtre ne peut jamais dire qu'il est plus supérieur qu'un pasteur. Si Dieu le veut, je vais vous parler aussi des 5 ministères. Et comme ça, vous allez bien comprendre. Alors, celui qui plante, celui qui arrose, tous sont des ministres de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une confusion totale. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'évangéliste, il est petit par rapport à l'apôtre. Non. Oh, l'évangéliste, il est inférieur par rapport à un pasteur, soit par rapport à un prophète. Nous tous, nous sommes des ministres de Dieu. Nous avons 5 ministères dans l'œuvre de Dieu. Nous avons des apôtres, nous avons des prophètes, nous avons des évangélistes, nous avons des pasteurs et nous avons des docteurs. C'est ça, les 5 doigts. Apôtres, prophètes. Pourquoi apôtre? Parce qu'apôtre, souvent, il marche seul pour aller implanter des églises. Lui là, c'est l'apôtre. C'est la force de la main. Quand quelqu'un te touche comme ça, il suffit seulement d'enlever son épouse. Donc, il n'aura plus la force. Le pouce, c'est ça. Et après l'apôtre, nous avons des prophètes. Pourquoi prophète? Parce que le prophète a souvent l'habitude d'avertir les gens. Toi, fais attention. Tu dois te repentir. Il faut arrêter les péchés. C'est le prophète. Nous avons des évangélistes. Lui là, c'est l'évangéliste. Il est plus long par rapport à d'autres doigts. Pourquoi? Parce qu'un évangéliste, il entre même dans la forêt, dans des villages au fond, pour aller évangéliser, gagner les âmes pour le Seigneur. C'est lui là, l'évangéliste. Les pouces, l'index, les majeurs, l'annulaire et l'éclair. C'est-à-dire, lui là, c'est le pasteur. Le pasteur, il est pour paître les brebis. Lui, le pasteur. Et nous avons aussi les docteurs. Tous ces poids-là vont se poser sur le docteur. Le docteur, c'est lui qui doit porter les fardeaux des apôtres, des prophètes, des pasteurs. Donc c'est un enseignant. Bon, je ne suis pas là. Par la grâce de Dieu, je vais vous développer ça plus tard. Donc, dans les 5, vous les touchez, c'est-à-dire, un apôtre, il a les yeux. C'est quelqu'un qui voit de loin. C'est un visionnaire. Et un prophète, c'est qui? C'est lui, les oreilles. Pourquoi? Parce qu'il va entendre ce que Dieu va lui parler. Et la langue, c'est qui? C'est le pasteur. Le pasteur doit savoir bien préparer la nourriture. C'est comme à la maison. Une femme qui sait bien préparer la nourriture, en tout cas, ça sera difficile pour que son mari la quitte. Nous avons aussi des docteurs. Les docteurs, lui, ils sentent. Quand il entre dans une église, le fait seulement de sentir l'odeur, c'est que cette église a tel problème, tel problème. C'est ça. Mais je vais vous expliquer ça plus tard. Alors la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8, que celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Cela veut dire, les jours de l'enlèvement, quand nous serons tous enlevés dans le tribunal de Christ, le Seigneur va nous récompenser pour ce que nous avons fait sur la terre. Tu étais apôtre, tu avais bâti des églises. Le pasteur est venu pour paître les brebis. L'évangéliste est venu pour gagner les âmes. Le prophète est venu pour prophétiser. Le docteur est venu pour enseigner le peuple de Dieu. La Bible dit que nous tous, nous sommes un. Nous faisons l'œuvre de Dieu.
celui qui plante et celui qui arrose, nous sommes tous égaux. Et ces jours-là, nous allons recevoir notre récompense. Et la récompense sera quoi? La récompense sera des couronnes. Chacun recevra sa couronne. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure que nous avons 4 sortes de couronnes. Et par la grâce de Dieu, dans le volume prochain, je vais expliquer les sortes de couronnes et je vais vous présenter aussi les dessins de ce genre de couronnes pour que vous compreniez bien tous ces genres de couronnes. Alors, c'était la 6e raison que Jésus va enlever son église. C'est pour nous récompenser pour la souffrance que nous avons vécue sur la terre, pour son évangile. Nous allons être récompensés ces jours-là. Même si la terre, si on n'est pas récompensé, nous devons savoir que les jours de l'enlèvement, nous serons récompensés. Si vous lisez l'histoire des bons samaritains, la Bible dit dans l'histoire des bons samaritains que les bons samaritains avaient donné 2 deniers à Lot et il avait dit quoi? Tu vas prendre soin de cet homme. Et tout ce que toi, tu vas peut-être gaspiller, dépenser pour cet homme, je vais te les rendre les jours que je reviendrai prochainement. Cela veut dire quoi? Les 2 deniers, ça symbolise l'offrande et les dîmes. L'offrande et les dîmes est obligatoire de donner à l'église. Un enfant de Dieu qui ne paye pas ses dîmes, un enfant de Dieu qui ne donne pas des offrandes à l'église, il ne sera pas béni. Et ça, c'est le salaire des hommes de Dieu qui travaillent à temps plein à l'église, bien-aimés. Vous pouvez être contre ces messages, mais j'ai des versets bibliques palpables que je vais vous montrer, que je vais vous confirmer que nous sommes tous obligés de payer nos dîmes et nos offrandes, parce que la Bible dit que celui qui ne paye pas ses dîmes, il est maudit. Même les hommes de Dieu, ils payent aussi leurs dîmes au leur Père spirituel. Pourquoi? Parce que si un homme de Dieu ne paye pas ses dîmes, il ne sera pas béni. La Bible dit que celui qui ne paye pas la dîme, il est un voleur. Et comment Dieu va bénir ton ministère? Dieu ne peut pas bénir un voleur. Alors je vais développer ça plus tard. Le bon samaritain, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Lot que bon, tout ce que tu vas dépenser, je vais te le rendre quand je reviendrai. Cela veut dire, Jésus a donné l'accès. La Bible dit, celui qui travaille à l'évangile mange à l'évangile. C'est-à-dire, tous les hommes de Dieu qui travaillent à temps plein à l'église, ils ont droit à leur salaire, dîmes et offrandes. Et si nous allons dépenser notre énergie pour les âmes de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, et Jésus-Christ, les jours de l'enlèvement, il va nous récompenser, il va nous payer ce qui nous manquait. C'est ça l'histoire des bons samaritains. Alors la Bible dit ici que Jésus, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Ça, c'est la 6e raison que Jésus va enlever son église. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, ma sœur, mon frère, vous qui me suivez, je vais vous exhorter. La Bible dit, celui qui sait faire du bien, qu'il continue toujours à faire du bien. Tu faisais du bien, pourquoi tu as arrêté? Parce qu'on t'a dit ceci, on t'a dit que vous êtes des esclaves des pasteurs. C'est archi faux, on vous ment, on vous trompe pour ne plus s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu ne puisse plus aller de l'avant. Et pour que vous ne soyez plus bénis, pour que vous soyez bloqués. C'est l'évangile satanique, c'est l'évangile diabolique. Continuez à faire du bien, bien-aimé. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez le moissonner. Faisons du bien. David nous dit dans la Bible, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Il est toujours heureux. C'est-à-dire, le fait de s'aimer dans l'œuvre de Dieu, vous allez le moissonner. Vouloir ou pas, vous allez le moissonner. Hébreux 6, 10, la Bible nous dit quoi? Que Dieu n'est pas injuste pour oublier les œuvres, les bonnes œuvres que vous êtes en train de faire pour ces saints. Dieu n'est pas injuste, il va vous les récompenser. Un jour, Pierre avait même posé la question à Jésus en disant, mais Seigneur, nous avons tout abandonné. Nous avons quitté nos enfants, nous avons quitté nos familles, nos parents, et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir comme récompense? Et la réponse de Jésus était quoi? Celui qui va quitter sa maison, sa famille, à cause de moi, à cause de l'évangile, il va les recevoir au centuple. Et il va s'asseoir aussi avec moi dans mon royaume. C'est-à-dire, chaque bonne œuvre qu'un homme fait,
a sa récompense. Même si ça tarde, attends là, tu vas recevoir ta récompense. Continue à faire du bien, ma sœur. Il ne faut pas arrêter. Peut-être ta bénédiction est cachée là. Quand tu vas faire du bien et tu vas moissonner ce que tu avais semé. Mais si tu dis que non, moi je ne peux pas s'aimer dans l'œuvre de Dieu, moi je ne peux plus continuer parce qu'on dit ceci, parce qu'on dit cela, bien aimé, tu es bloqué. Peut-être ta bénédiction était déjà proche et l'ennemi, le diable, comme il sait bien que tu vas être bientôt béni si tu sèmes dans l'église, si tu payes tes dîmes, alors il va envoyer un sataniste pour venir te décourager, pour ne plus payer tes dîmes, pour ne plus soutenir l'œuvre de Dieu. Alors tu seras bloqué, ta bénédiction sera là. Sans que tu puisses raconter ta bénédiction parce que tu as arrêté de s'aimer dans l'œuvre de Dieu, tu as arrêté de payer tes dîmes. Mais or, ici la Bible nous dit quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 8, la Bible dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Donc continue à faire du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, sixième raison que Jésus va enlever son église, c'est pour récompenser son peuple. Il va récompenser son peuple où? Dans le tribunal de Christ, là au paradis. C'est là que nous serons récompensés. Septième raison, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus va enlever son église, pour que les chrétiens les glorifient. Donc Jésus va enlever son église pour que les chrétiens les glorifient. Ça, nous allons lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er au verset 10. 2 Thessaloniciens chapitre 1er au verset 10. Je vais lire la parole de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je répète, 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 10. La Bible nous dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 10. Celui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Donc, excusez, je me suis trompé, j'ai lu le livre des Corinthiens, ce n'est pas ça, c'est 2 Thessaloniciens, pas 2 Corinthiens, mais 2 Thessaloniciens chapitre 1er, au verset 10. Voilà. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre des 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 10. La Bible dit, lorsqu'il viendra en ces jours-là, qui viendra? C'est Jésus-Christ. Quand il va revenir en ces jours-là, c'est-à-dire en enlèvement, quand il va enlever son église, la Bible dit, lorsqu'il viendra en ces jours-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui l'auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc Jésus, il va enlever son église pour admirer son peuple. Alors, faute de temps, bien-aimé, je m'arrête par là et nous allons continuer prochainement. Tout ça, ce sont des signes, des raisons valables que Jésus va enlever son église. Que le Seigneur vous bénisse prochainement.